Maintenant que vous avez regardé le vidéo dans lequel on voit une expérimentatrice faire les tâches originalement faites par Piaget avec un enfant, j'aimerais vous demander si, encore une fois, il pourrait y avoir des explications alternatives. En d'autres mots, est-ce possible que les enfants comprennent complètement la conservation des substances, comprennent qu'il y a autant d'eau, autant de pâte à modeler, autant de pièces de monnaie, mais répondent quand même de la manière qu'ils ont répondu dans la vidéo, comme quoi il y a plus d'eau dans un des verres, il y a plus de pièces de monnaie dans une des rangées, et ainsi de suite. Est-ce possible donc que Piaget se soit trompé? Quelles sont certaines des explications alternatives? Eh bien, euh, un des plus gros problèmes avec cette étude-là, si on veut, c'est le problème de la deuxième question. Vous remarquerez que ça commençait toujours avec l'expérimentatrice qui demandait à l'enfant si, par exemple, dans le cas de l'eau, lequel des deux verres a le plus d'eau? Est-ce celui-ci ou celui-là? Ou sont-ils égaux? Et l'enfant disait, bon, les deux sont égaux, par exemple. Et ensuite, l'expérimentatrice faisait la manipulation, elle changeait de verre, et là, elle reposait la deuxième question. Maintenant, lequel de ces deux verres en a le plus? Celui-ci ou celui-là, ou sont-ils égaux? Et elle faisait la même chose pour les boules de pâte à modeler. Maintenant, laquelle de ces deux boules en a le plus? Celle-ci ou celle-là, ou sont-ils égaux? Le problème de cette deuxième question devient vraiment apparent lorsqu'on considère la manière dont elle peut être interprétée par les enfants. Cette deuxième question peut indiquer à l'enfant que l'expérimentatrice recherche une réponse différente. L'enfant pourrait comprendre, alors tu as répondu que c'est la même chose, maintenant je bouge un peu les choses et je te demande encore la question. Alors l'enfant pourrait très simplement comprendre que l'expérimentatrice veut une réponse différente que sa première réponse et évidemment il va aller avec l'apparence des choses. Il va aller nécessairement choisir le verre d'eau dans lequel il y a eu un changement, la rangée d'argent dans laquelle il y a eu un changement, la boule que l'expérimentatrice a écrasée avec sa main, par exemple. Sans nécessairement que ça veuille dire que l'enfant pense qu'il y a plus d'eau, plus de pâte à modeler ou plus d'argent à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, lorsque l'expérimentatrice demande pourquoi as-tu choisi ce verre-là, pourquoi as-tu choisi cette rangée-là, cette boule de pâte à modeler-là, et l'enfant va souvent dire c'est parce que tu y as touché, c'est parce que c'est plus étiré, c'est parce que tu as fait ça. Alors, l'enfant nous dit un petit peu qu'il comprend, c'est comme s'il avait choisi maintenant sa deuxième réponse parce que l'expérimentatrice avait effectué un changement dessus. Alors l'enfant pourrait simplement répondre comme il répond parce que l'expérimentatrice pose une deuxième question, ce qui lui dit que finalement elle recherche une réponse différente. Sinon, si elle était satisfaite par la première réponse de l'enfant, elle n'aurait pas reposé cette question-là. Peut-être que c'est l'enfant pense comme ça. L'enfant pourrait aussi penser que la deuxième question lui indique que sa première réponse était fausse. Par exemple, si l'expérimentatrice dit avec les deux verres qui ont le même volume d'eau et qui sont similaires au début, lequel de ces deux a le plus d'eau? Est-ce celui-ci ou celui-là ou sont-ils similaires? L'enfant qui répond, ils sont similaires. Et l'expérimentatrice qui maintenant déverse l'eau dans un troisième verre et qui lui redemande maintenant lequel a le plus d'eau, l'enfant pourrait conclure que dans le fond, sa première réponse était fausse. Puisque pourquoi est-ce que l'expérimentatrice redemanderait la question? C'est certainement parce que je me suis trompé la première fois et donc ça serait bon de dire une réponse différente. Mais ceci pourrait être fait sans que l'enfant ait vraiment de problème à comprendre la conservation des substances, mais simplement parce qu'il pense que finalement il a fait une erreur la première fois et il se dit ça peut-être parce que l'expérimentatrice lui redemande la question. Et quand on y pense bien, lorsqu'un professeur vous pose une question et vous lui répondez et ensuite il vous redemande la même question, vous avez tendance peut-être à penser qu'il vous la redemande parce que votre réponse était incorrecte ou parce qu'il cherche une autre réponse différente. Et ceci pourrait expliquer pourquoi les enfants dans le stade préopératoire répondent comme ils répondent à la tâche de conservation de Piaget, sans nécessairement invoquer le fait qu'ils ont de la difficulté à penser que l'eau, qui a le même volume d'eau, qui a la même quantité de pièces de monnaie, et ainsi de suite.